national d'entrée aux écoles des ingénieurs. Je me présente, je suis Lara Albi Zainab, étudiante en première année génie électrique à l'École nationale des ingénieurs de Sfax. Je suis actuellement vice-présidente du chapitre robotique et automatisation de l'Institut I3E ENIS-SP. Maintenant, je vais présenter mon établissement. Comme son nom l'indique, l'ENIS, l'École nationale d'ingénieurs de Sfax, une parmi les grandes institutions nationales de formation d'ingénieurs. Elle est fondée en 1983. Elle contient 1054 étudiants et plus que 700 doctorants. Elle joue un rôle important dans le développement d'un pôle scientifique constitué par les 3 centres suivants. Le centre de biotechnologie de Sfax, la faculté des sciences de Sfax, l'Institut préparatoire aux études des ingénieurs de Sfax. Elle assure la formation des ingénieurs sur 7 disciplines qui sont réparties comme suit: génie informatique et mathématiques appliquées, génie civil, génie biologique, génie électrique, génie des matériaux, génie géologique et génie mécanique. De plus, l'ENIS offre des formations de master professionnel, de master de recherche et même une panoplie de formations doctorales. Elle est située à route Sokra, km 4. Généralement, son emplacement est favorable pour toutes les catégories des étudiants, ceux qui habitent à Sfax et même ceux qui résident dans des foyers universitaires. Ils ne trouvent pas assez de problèmes de transport, sauf ceux qui habitent un peu loin de la faculté. De plus, l'ENIS est bien entourée par des librairies, des supermarchés, un restaurant universitaire et même des restaurants normaux. C'est-à-dire, tous les besoins d'un étudiant sont totalement couverts. Il sera bien équipé à tout instant dont il a besoin. De même, son infrastructure est en cours de changement. Ceci est vu dans les espaces verts de la cour de l'ENIS et même dans les laboratoires et ses équipements. Le cadre de son ouverture à l'international, l'ENIS propose 4 masters de recherche avec le parcours d'études et elle offre la chance d'avoir une double diplomation. Par exemple, elle coopère avec INSA Lyon et l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Personnellement, je vois que la formation de l'ENIS est polyvalente dans les maintes domaines de l'ingénierie et de développement technologique. L'ENIS ne cesse d'être à la page et de développer son plan d'études. De plus, elle est distinguée par 2 grands centres, l'un d'innovation et de transfert technologique CIT Tech et l'autre de carrière et de certification des compétences 4C qui mettent notre école à la tête des établissements tunisiens en multipliant les efforts afin d'insérer ces jeunes diplômés dans la vie professionnelle. On ne peut pas présenter notre ENIS sans évoquer un point très important et très fort, qui est la vie associative et l'intégration de nos étudiants. À travers les 24 clubs de notre école, on peut communiquer ensemble, on peut créer des événements et organiser des forums et des workshops. Dans ce contexte, on ne peut pas oublier le grand projet que l'ENIS a lancé depuis 2 ans, qui est le PEC des SGE. Elle a commencé de faire des recherches et des études pour développer le côté d'interaction entre les étudiants en planifiant des forums fructueux. Avant de clôturer, je vous dis que vous avez de la chance de joindre notre ENIS puisque notre école travaille sur la notion d'accréditation, c'est-à-dire elle offre un diplôme autorisant la poursuite des études à l'étranger sans faire d'équivalence. C'est tout ce que j'ai à propos de l'ENIS. J'espère que vous avez bien profité de ces informations. Soyez les bienvenus, nos nouveaux ENISiens. Merci.